Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tante dit, je lis, elle a même envoyé l'argent pour que les gars du Maroc viennent témoigner. Déjà, il faut essayer d'établir les choses. Lors de l'agression que j'ai échappé de justesse au Maroc, j'ai expliqué. Je ne vais pas encore entrer dans des explications, je vais juste être précis. J'ai reçu l'appel ce jour, j'ai appelé, je pense la mendiante, la mendiante a ajouté Madame Amélie dans notre conversation. Et je pense également par la suite, je pense Ahmed Kamer y était, Oshiga était sur le lit ce jour-là. Et j'avais les personnes au bout du téléphone qui me disaient, viens, nous n'allons rien te faire. Viens, il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. Nous voulons te voir parce que nous avons reçu l'ordre de t'agresser. Et automatiquement, je prends mon deuxième téléphone, je l'enregistre. Donc, je les questionne encore pour qu'ils répètent parce que les autres sont entrés dans l'appel. Je les questionne encore pour qu'ils répètent. Et ils me disent, oui, comme nous t'avons dit, nous avons reçu l'ordre de récupérer tes téléphones, de t'agresser. Mais comme c'est au téléphone, nous ne voulons pas te dire. Donc, moi, avec ma ruse de bandit, je continue à les pousser aux aveux. Jusqu'à ce qu'ils me disent, oui, lorsque nous sommes venus à la Médina de Rabat, nous avons demandé aux gens, parce que la Médina au Maroc, c'est un peu comme un lieu de rencontre, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu es obligé d'y aller là-bas parce que c'est là-bas on trouve de tout. Donc, arrivant à la Médina, nous sommes tombés sur des personnes dont nous avons identifié ta photo. Et ils nous ont dit, oui, on te connaît, tu as l'habitude de venir ici, etc. Mais ces personnes sont allées chercher une autre personne qui nous a mis dos au mur. Donc nous-mêmes, nous sommes là actuellement, nous sommes coincés ici et on ne peut pas bouger. Donc si tu ne viens pas déjà, toi tu vas nous libérer et nous allons te dire ce que nous sommes venus faire. Nous sommes quittés de Tanger, nous allons te dire ce que nous sommes venus faire. J'ai enregistré la conversation, je l'ai gardée et tout le monde qui était de l'autre côté du téléphone écoutait au même moment. Et nous savons que c'est la période où Lolita la Baronne est entrée recadrer le grand-père de la Suisse et tout ça. Donc, même Lolita la Baronne assistait à nos échanges. Sur le coup, je termine avec eux, et Ngosput me dit, ne va pas à cette rencontre. Je dis, ok, ben, de toutes les façons, moi, je n'avais même pas l'intention d'y aller. Hein. Je suis moi resté dans ma maison, j'ai fermé mes portes, je suis resté dedans. Parce que je ne savais pas pourquoi est-ce que je devrais sortir pour aller dans un quelconque endroit. Et puis, j'avais même pas envie de sortir ce jour. Donc, je suis resté, je suis pas allé. Et l'appel ne faisait qu'insister. Les personnes insistaient jusqu'à ce que une personne en moi m'appelle encore. Il me dit, tu sais, nous t'avons pris comme un enfant. Si nous te demandons de venir, tu penses que dans un lieu public, avec la police qui a tout autour, nous pouvons te faire du mal. Donc, pendant que j'étais à la maison, après le premier appel, j'envoie les messages à Lolita la Baronne que j'avais enregistrés de ces personnes, qui me dit également, ne pars pas. Et tout le monde qui était tout autour me disait, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Et quand tout le monde est du même accord, en te disant ne pars pas, même si c'est une personne que tu connais, qui est avec ces personnes. Du coup, tu as peur d'y aller parce que tu te dis, ben, moi j'ai déjà eu ça, je ne veux pas me retrouver encore dans ce genre de mise en scène. Donc quand je termine avec Lolita la Baronne, je reçois l'appel de la personne qui me dit, si moi je te demande de venir, toi tu vas te méfier de moi de ne pas venir, pourquoi? Et là je me dis, je suis un peu mitigé entre quelqu'un quand même que j'estime et j'affectionne. J'appelle mon bailleur, j'explique la situation à mon bailleur. Il me dit, j'appelle mon fils. Et son fils est dans l'armée marocaine. Il est commissaire de police dans l'armée marocaine. Donc j'appelle mon bailleur, j'explique la situation à mon bailleur. Vu que sa mère était malade, il me dit, j'appelle mon fils,
tu ne vas pas là-bas, dans ce lieu de rencontre, seul. Donc, son fils également mobilise certains agents de la police marocaine dans les parages et son fils vient me chercher dans sa voiture. Et c'est comme ça je vais, moi je descends devant, son fils gare un peu plus loin. Pendant ce temps, il y a la police tout autour. Parce que moi, j'ai dit, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Donc, je suis allé à ce rendez-vous ce jour. Nous avons échangé, nous avons parlé. Ces gars m'ont expliqué d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés et quel était leur objectif. Donc, ça s'est terminé. Moi, j'ai pris parce qu'il s'agissait déjà, quand même, moi, je vous ai dit, il y a deux choses qui peuvent me faire t'enregistrer. Ah oui, même si tu es mon père, moi, il y a deux choses. Si tu me parles déjà d'une affaire d'agression vis-à-vis d'une personne, il t'enregistre. Tu me parles d'une affaire de meurtre quelque part, moi, il t'enregistre. Moi, il n'est pas là que je veux trop réfléchir. Je t'enregistre automatiquement. Mais si on parle de tout et de rien, les histoires bêtes, je n'ai même pas le réflexe d'enregistrer. Donc, j'ai enregistré ces personnes et j'ai mis le voice sur les réseaux sociaux bien avant que je reçois le premier appel. Et lorsque j'ai fait ça, la personne m'a dit, c'est ma connexion qui bug ou bien c'est le live. Peut-être c'est ta connexion, je ne pense pas. Et ces personnes m'ont dit, nous t'avons fait confiance. Ce n'est pas de cette manière que nous avons voulu gérer cette affaire. Nous t'avons envoyé tous les éléments. Nous t'avons parlé de vive voix. Nous sommes venus pour te faire. Si nous n'avons pas été recalés par des personnes qui te connaissent ici, je pense que nous t'aurons trouvé. Parce qu'on ne savait pas vraiment dans quel quartier de Rabat on peut t'identifier. On ne le savait pas. Mais on sait que pour trouver quelqu'un, à la Médine, on peut trouver quelqu'un. Donc, le fait de nous avoir fait ça, franchement, tu as fait quelque chose d'irréparable, qu'on ne sait pas si la personne va tenir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je m'excuse, parce que moi-même, j'étais dans une situation de panique, et je me disais que bon, ça va, voilà, j'ai paniqué, je m'excuse, je peux monter, je ne sais pas qui c'est pour te faire monter. Donc, dans cette situation de panique, j'ai frotté quelque part, et parmi ces personnes, j'ai heurté une personne qui avait une santé quand même fragile. Il n'y a pas eu d'argent qui a été envoyé. Ces gens n'ont pas demandé d'argent. Ces personnes qui ont intervenu dans ton live n'ont pas demandé d'argent. Ces personnes n'ont rien demandé. Non, je ne parle pas de l'histoire de Flore. L'histoire de Flore, je vous ai déjà expliqué qu'après avoir terminé, parce que je vais vous raconter pourquoi est-ce que l'histoire de Flore s'est emballée. Et Ahmed Kamé voulait également faire en sorte que la deuxième fois que je reçois ce genre de truc, je me retrouve dans une situation de panique. Et moi, j'avais déjà tiré une leçon pour la première fois, pour ne pas accuser quelqu'un que demain, je vais venir dire non, c'est pas la personne, voilà la vraie version. Non, je ne veux pas être, comment on va dire, un melon. La première fois, lorsque cette affaire est arrivée, où j'ai été interpellé en plein carrefour de Dora, ça c'était à Kinetra. Je me suis laissé embarquer parce que tout le monde, que ce soit en gospel, me disait on a lancé le Kacham est sur toi, fais attention. Tout le monde me trouve. Tu sais, quand tu es quand même dans un pays où toi tu es venu pour tes objectifs et que les gens t'appellent, tu ne connais pas, tu vois les personnes quand tu arrives dans un pays, tu trouves des personnes, ben, essaye quand même d'écouter ce qu'ils font, de voir ce qu'ils font. Donc pour la première fois, je me suis dit, ok, bon c'est elle. Mais après réflexion, lorsque je suis resté, avant même, je vais vous dire, avant que ça ne se bruite, quand j'envoie les éléments à l'équipe avec laquelle j'étais, je leur dis bien, pour l'heure, je ne veux pas accuser une personne, j'ai des preuves de ce dont j'avance. Pour l'heure, je ne veux pas accuser une personne. J'aimerais qu'on mette encore ça dans, voilà, qu'on mette ça dans une pause et qu'on examine. Donc, ce que moi je ferais, j'irai vers ces personnes pour vraiment savoir d'où vient l'ordre de me faire la peau. Mais par précipitation de Ahmed Kamé, qui s'est levé sur la table en disant « Oh, c'est monté, oh, c'est descendu ». Une grosse pute aussi qui activait. Et je vous dis encore que pour la deuxième fois, il ne le faisait pas pour moi. Il le faisait pour remplir son compte Facebook avec la monétisation. Ce n'était pas pour moi.
Et ça, je l'ai compris très tard. Parce que je me disais, lorsqu'ils attaquaient Flore, alors tout prouvait. Tout ce qu'ils envoyaient, tout ce qu'ils me disaient, moi, je croyais. Donc, je suis venu sur la toile, j'ai dit, Flore a demandé qu'il faudrait qu'on m'agresse. Ce qui est normal, quand tu es superflu, tu es perdu. Mais pourtant, je leur avais dit au départ, gardons d'abord ça en pause, examinons la situation. Et moi, j'avais commencé déjà à entrer dans la vie de ces gars pour savoir réellement qui est devant. Et lorsque j'ai su qui était devant, je suis venu, j'ai dit, je demande pardon. Et je ne l'ai pas su à l'instant T. Les mois sont passés. C'est Ahmed Kamé et Ngosput qui ont commencé à dire, oh, elle a envoyé les gens, mon neveu en danger. Pourtant, l'ordre que je leur avais donné, c'est de ne rien dire. Parce que quand même, c'est des gars qui ont pris le désert, c'est des gars violents. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Et si tu es dans une histoire où, moi j'aime aller jusqu'au bout de ma pensée pour pouvoir conclure. Ils ne m'ont pas laissé aller jusqu'au bout. Ils ont publié ça partout sur la toile. Ce qui est arrivé à l'agression. Parce que la première fois, c'était en route. La deuxième fois, c'était dans leur maison. Pourquoi la deuxième fois arrivé dans leur maison? Parce que ce qu'ils ont dit, j'ai trahi le secret sans toutefois avoir la preuve palpable du commanditaire de mon assassinat. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand j'ai été séquestré dans leur maison, parce qu'après ça, il n'y avait pas d'histoire de séquestration et tout ça, j'ai envoyé les voices à Ahmed Kamé et Ngosput. Je les ai envoyé les photos de ces gars que j'ai pris à leur insu. Parce que j'étais en train de mener mon enquête minutieusement pour savoir d'où est-ce que ça sort. Mais ces personnes n'ont que pensé à leur ventre et à eux. Ils n'ont pas pensé à la vie humaine d'une personne. Donc je serais mort au Maroc. Ngosput s'en foutait de tout ce qui pouvait m'arriver. Ce qui l'intéressait, c'était la monétisation en ce temps, qui payait d'ailleurs très bien. Quand je termine, où les gars me disent, ok, nous on va donc maintenant, comme tu veux donc connaître, nous on va donc t'enregistrer, on va t'humilier. On va envoyer ça à la veuve joyeuse. Et on ne se cache pas. Il y a une personne de la team de Flore qui nous a contactés avec la veuve joyeuse, Papy de Longchamp. Et quand ils me faisaient ça, ils appelaient, j'entendais la voix de ces personnes. J'entendais la voix de ces personnes. Et c'est là où Papy de Longchamp a dit, Flore n'est pas au courant de cette affaire. J'ai entendu, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Et je doute même que cette personne soit une abeille. Je doute. Je doute que cette personne soit une abeille. Ok? Donc, ils ont appelé. Papy de Longchamp a dit, ne le faites pas ce que vous voulez le faire là. Arrêtez ça maintenant, c'est bon. Après, Papy leur a dit, nous attendons donc. Il a parlé peut-être 2-3 trucs là, mais j'entendais. Et il a raccroché. Les gars. Et les gars ont continué cette humiliation. Mais comme je suis un peu futé, je suis resté, j'ai dit, ok, ça ne sert à rien. Tu es dans une maison, les gars sont avec les couteaux et tout ça. Si quelqu'un te pique là, quelqu'un finit avec ta vie là, tu vas dire quoi? Donc j'ai dit, ok, s'il faut payer, même s'il faut vous donner quoi, moi je suis avec vous ici là. C'est moi qui m'occupe souvent de vous, c'est moi qui fais, si vous m'appelez ici là, on veut boire, je viens vous donner à boire, vous voulez manger, vous faire manger. Mais même s'il y a quoi, on peut arranger. Dites-moi comment est-ce qu'il faut arranger. C'est là où les gars ont dit, tu vas nous donner, ou c'est 3 000 euros. Mais ce n'était pas 3 000 euros pour une personne, hein. C'était 3 000 euros, tu appelles tes personnes, tu demandes qui t'envoie, tu appelles tes personnes, et devant eux. Et c'est ce que je faisais. Au point où moi, je suis le genre que quand je commence déjà à... Comme les gens disent que la dépression, quand je commence à réfléchir énormément, où le cerveau, je saigne du nez. Donc j'ai commencé à saigner du nez en fait. Et quand j'étais avec le téléphone, je parlais, les Steve Sam, tous ces gens-là, je les appelais tous sur leur ordre. Parce qu'il fallait puiser l'argent de partout. Je leur ai dit non, laissez-moi, je vais appeler ma mère. Elle va régler ce problème. Même si c'est 3 000 euros, elle va régler. Dans mon compte déjà, j'ai un peu d'argent dedans. Si vous voulez, prenez mon compte bancaire, je leur ai donné le compte. Et comme c'était en période de Covid, je crois bien, c'était en période de Covid, il y avait toujours le couvre-feu au Maroc, on ne laissait pas les gens sortir à cette heure tardive. Je vous raconte ce que j'ai vécu. Et l'analphabète était l'auteur de ce que j'ai vécu. Parce que c'est à cause d'elle. Sinon, cette affaire, j'aurais su la vérité de cette affaire sans toutefois aboutir à ce dont j'ai fait. J'aurais su la vérité. À cause de l'analphabète et Ahmed Kamé. Après, je vous ai déjà raconté cet épisode. Quand je parle de ça, j'ai encore
ce traumatisme-là. Donc, bref, ils m'ont laissé mon téléphone. Je suis allé dans les toilettes. Je me suis nettoyé, tout ça. Je suis reparti vers eux. Mais comme je ne me sentais pas bien, j'ai demandé à m'allonger. Ils m'ont dit, OK, retourne. Parce que moi, j'avais libéré mon appartement pour les soutenir. Tu vois, toi, tu te mets à la place des personnes qui s'en foutaient royalement de toi. Donc, tous ces chocs-là revenaient. Je me disais, mais j'ai trouvé un nouveau appartement. Je suis venu mettre mes choses ici. Ils ont mis un bordel total dans cet endroit que je payais. En voulant me faire passer pour quelqu'un qui est crade, quelqu'un qui est sale, regardez là où il est, nous le connaissons, nous l'avons hébergé, tout ça. Tout un scénario. Je suis resté, je dis, mais comment est-ce que les personnes pour qui tu t'es soucié, qui t'ont appelé, mon frère, pardon, aujourd'hui on veut manger africain, tu prends l'argent, tu prends tes économies que tu es rentré du Cameroun parce que tu ne veux pas voir tes frères dormir dehors. J'aime pas trop penser à ça. J'ai mis cette affaire aux oubliettes. C'est comme ça je sors de là. Je vais dans la chambre. Toutes les personnes qui m'ont demandé de contacter, je recontacte ces personnes en leur disant, vous n'envoyez rien à personne. Même s'il faut que je meure, je vais mourir. Je vais trouver une solution pour échapper de cette situation. Vous n'envoyez rien à personne. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que il y a certains messages que lorsque j'envoyais, je supprimais, d'autres que j'oubliais de supprimer parce que c'est beaucoup de personnes que j'appelais, que j'écrivais. Et le malheur était que lorsqu'ils sont revenus dans la pièce où j'étais, ils m'ont demandé, mais vous l'avez laissé. D'autres étaient pour qu'on me laisse avec mon téléphone pour que je contacte les gens. D'autres n'étaient pas d'accord. Donc ceux qui n'étaient pas d'accord sont entrés dans la pièce et ils ont pris mon téléphone. Ils ont regardé, ils ont vu les messages qui étaient dans mon téléphone. Et là, il fallait encore voir ce que l'horreur que j'ai subie. J'ai été obligé d'appeler encore certaines personnes pour les manager, les personnes. Il y a une maman qui est à Bordeaux, non? Qui connaît Ngosap et son mari, non? Il y a une maman qui a des deux mamans de la famille de Grâce Deka. Elle a vécu la scène, c'est même elle qui les calmait. Parce que je n'avais même plus le courage d'appeler ma mère, dire à ma mère que comme tu vois la maman vraiment, c'est encore repris ici autrement. Parce que ma mère, elle était prête à leur envoyer l'argent. Pourvu qu'on ne me fasse rien. Elle était prête à le faire. Et sachant la situation dans laquelle psychologiquement peut être, j'ai dit je ne veux pas la mêler dedans. Je vais me démerder. Donc j'appelle une autre maman qui est sur Facebook, qui m'affectionne comme son enfant. Et je lui dis, maman, voilà, là où je suis, là, ça a cuit. Elle essaie de les manager, et elle leur dit, demain matin, avec ce qu'il y a dans le compte, vous avez déjà sa carte bancaire, avec ce qu'il y a dans le compte bancaire, ce que moi, je vais envoyer, mais la somme que vous demandez, au lieu de 3 000 €, vous avez doublé la somme. Moi, je ne peux pas l'avoir là sur place. Donc, je vais me battre d'avoir ce que je veux avoir. Là, ils ont retrouvé le sourire. Ils étaient très contents. Et c'est comme ça, le matin, je me suis levé. Ils m'ont dit, OK, on va. J'ai commencé un peu à embrouiller. Oui, le Western Union de Kinetra, ça cause un problème. Et comme j'ai les produits, parce qu'en cette époque-là, j'avais un partenariat avec un laboratoire qui me fournissait mes savons, que je commercialisais d'ailleurs. Donc, du coup, je leur dis, bon, il y a une dame aussi là-bas qui a mon argent des savons avec ce que ma mère m'a envoyé. On va compléter. C'est comme ça, on prend les taxis. Moi, dans ma tête, j'étais seulement en train de dire, je saute du taxi, où j'arrive dans un endroit, dès que le taxi gare, je commence à fuir. Et quand nous sommes arrivés dans la boutique de la dame, qui est encore là, et c'est pour ça que je dis, le monsieur qui est venu dire président de la communauté camerounaise, il n'est pas le président de la communauté camerounaise. Le président de la communauté camerounaise, c'est un Bamileke. Et sa femme est ivoirienne. Et c'est une maman que moi, tout le monde, moi, j'appelle maman. Et quand je vois que tu as la fibre maternelle, moi, il t'appelle maman. C'est comme ça, j'entre dans la boutique de la dame. Elle me voit d'abord, elle me demande, ça va? Le gars était, et l'autre gars était dehors. Ils étaient deux avec moi. Elle me dit, ça va? Elle me regarde. Je commence un peu à embrouiller les pistes là. Ah, maman, je suis venu là, je cherche. Tu as alors vendu combien? Elle sait que ce n'est pas souvent ce genre de langage que je tiens avec elle. Elle voit l'état de mon visage, l'état de ma peau. Elle me dit, elle dit, tu es sûr que tu vas bien? Je dis, ah, maman, je vais bien. Mais quand le gars se tourne pour se concentrer, je fais les signes. J'ai la bouche et je secoue la tête et les larmes coulent. Elle comprend très vite. Elle me dit, ah, Samy, viens, monte ici en haut parce que le magasin est 2 niveaux. Elle me dit, monte un peu ici en haut, on va faire les comptes. Et après, elle dit, ah, attends, je vais un peu essayer de balayer. Donc, en bandite, elle comprend la situation.
Et elle demande au gars, est-ce que tu peux nous attendre un peu dehors un instant? C'est comme ça que je monte avec elle en haut. Et je lui dis, comme tu vois, le gars que tu vois là, je suis séquestré depuis hier. Appelle la police. C'est la seule, voilà la seule phrase que je lui ai dite. Appelle la police. Si tu me laisses sortir de ta boutique, je vais mourir, on va me tuer. Parce que ces gars étaient prêts. Que si l'argent ne sort pas, vu que tu nous as trahis, si l'argent ne sort pas, nous on va finir avec toi. Donc je suis sorti donc de là. Je suis resté là. Après, on n'a pas trop mis long parce que les gars, tu vois, il ne fallait pas que je les montre parce que j'avais déjà trahi dans la nuit. Il ne fallait pas que je leur montre qu'une fois de plus, vous allez être dans les problèmes. Donc je sors donc de là, du haut, je descends en bas. Je continue à faire, elle me dit, Samy, il y a encore tes savons ici, essayons de faire les inventaires. Donc pour perdre le temps. Et elle va aux toilettes. Le gars me dit, mais fais vite, fais vite, fais vite. Il me met la pression. Il me montre l'habit qu'il avait et l'arme qu'il avait dans son habit. Que si tu ne fais pas vite ici, fais vite. Non, tu n'es pas venu perdre le temps, on est venu prendre de l'argent. Dis-lui de te donner l'argent vite. Et on part au State Union. C'est là où je lui ai dit, oui, ma mère a envoyé le code, mais ce n'est pas encore très bon. Attendons, alors je finis ici, là. En attendant que la police vienne. Et c'est comme ça, elle me dit, Samy, pardon, elle m'a dit d'aller prendre c'est quoi. Parce que elle, dans sa tête, c'est qu'il faut que moi, je m'éloigne de ce lieu. Et sa nièce était là. Elle me dit, va me prendre, c'est quoi, à la boutique, elle était avec sa fille. Sa fille s'appelle Grace. Elle me dit, va me prendre un truc là-bas à la boutique pour Grace. C'est comme ça qu'elle appelle dans le gars que, viens, tu vas nous aider même à mettre les étiquettes ici, là. C'est comme ça que quand moi je sors de là, je regarde, je fuis seulement. Je commence seulement moi à partir. Donc je ne réfléchis même plus que, je commence seulement à partir. Et j'appelle Solange Bi au téléphone. Parce que même Solange Bi, que ce soit la nuit ou le matin, elle était au courant. Je l'appelle au téléphone, je lui dis, comme tu vois là, j'ai réussi à fuir. Moi, il m'en va. Je pars seulement. Elle me dit, oui, mon fils, pars. Comme, je dis, tout ce que j'ai appelé, que les gars m'ont demandé d'appeler pour demander, je les appelais seulement tout ce que j'ai réussi à fuir, je pars. J'ai appelé ma mère me dit, ok, est-ce qu'il y a un endroit où tu peux d'abord rester? On t'envoie ton billet d'avion pour que tu rentres. Je lui ai dit, maman, je ne savais même pas où aller. C'est là où je me souviens qu'à la Médine, il y a une dame qui s'appelle Carole, qui a une boutique africaine, avec qui je dialogue souvent. Elle est même ici aux États-Unis actuellement. Donc je l'appelle, je lui dis, Tata Carole, pardon, j'arrive chez toi me cacher. Elle me dit, à quoi? Je lui explique la situation en pleurs, paniquée dans le taxi. Donc, sur le chemin de tout ça où je fuyais, je partais me cacher. J'ai même failli escalader un restaurant. J'ai failli escalader du 3e niveau d'un restaurant. Pour sauter, fuir avant. Je l'appelle, elle me dit, je suis à la maison, viens. Elle me dit, non, je ne suis pas à la maison. Mais il y a, parce qu'elle travaille avec des filles avec qui elle vivait aussi, elle me dit, mais il y a ta soeur qui est à la maison, va à la maison, moi je viens. C'est comme ça, je suis dans le taxi, les appels, la police qui appelait de l'autre côté, qui appelait la dame ivoirienne elle-même, son mari qui m'appelait, je ne prenais plus parce que pour moi c'était parti. Là, vu que les appels persistaient, je décroche le téléphone. C'est là où la dame là me dit, viens, on a arrêté les gens là, la police est là, la police t'attend, il faut venir, il ne faut pas avoir peur, viens, on a arrêté un, mais l'autre a fui, viens. Moi aussi, je suis paniqué parce que, tu vois, tout ça, ça te fait, tu es sur le choc, tu ne sais plus prendre les bonnes décisions. Donc moi, je continue seulement, j'arrive même chez la dame. Il persiste. C'est là où la fille là me dit, mais si les gens persistent comme ça là, et qu'on t'envoie même les vidéos, c'est quand on m'a envoyé les vidéos et les photos que la police est réellement sur le lieu, que j'ai eu le courage de reprendre le taxi et aller. Et quand je suis allé, j'ai trouvé les Camerounais étaient là, comme son mari c'est le président de la communauté camerounaise, ils étaient tous là. Donc, ils étaient là et tout, le gars était déjà lui parti avec eux de l'autre côté et tout ça. Donc, ils me disent, ok, comme ça s'est passé, c'est un lieu quand même, c'est un endroit, un quartier résidentiel. Nous sommes Camerounais, tu es Camerounais, on ne peut pas accepter que l'un de nous va en prison pour une affaire de réseau, une affaire d'agression, même si tel était le cas, mais tu es sorti de là, ils t'ont rien fait. Il faut dire merci, ils pourraient même te laisser même des traces sur le corps, des blessures et tout ça, mais ils t'ont rien fait. Donc, ce que nous on décide, c'est qu'on décale, on va dans un lieu. Vu que la police était, la police attendait, donc
Nous sommes partis. Là, je suis arrivé dans le lieu. Ils m'ont dit non. Là, je confonds. Ils m'ont dit non. Là où il y avait la boutique, je suis reparti là-bas. Il m'a dit non. Va plutôt vers la police. Je sais plus de quel côté c'était, mais je sais que c'est toujours vers les quartiers de Rabat là. Donc, c'est là-bas où je suis allé. J'ai trouvé que le gars était lui déjà arrêté là au niveau de la police. Et la communauté camerounaise était en train de mettre pression aux policiers marocains de le laisser sortir. Parce que pour eux, ils ne voulaient pas que cette affaire... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bref. Le gars, finalement, la police a décidé qu'on le laisse d'abord sortir. Et s'il y a un arrangement à faire, qu'on s'arrange. S'il n'y a pas un arrangement, qu'il retourne là-bas dedans. Donc, du coup, j'arrive, je suis paniqué, traumatisé. Les gens là prennent la parole, ils parlent, j'explique la situation. Je leur dis, me suis levé un beau matin, je suis dans mes guerres virtuelles avec les gens des réseaux sociaux. Et pour moi, j'ai eu à partager des informations d'eux, les filmant à leur insu, parce que je cherchais la vérité sur mon affaire. Et je crains avoir accusé une personne injustement. Peut-être c'est pas elle, parce que j'ai suivi leur appel dans la soirée. Donc, je crains d'avoir accusé une personne injustement. Mon témoignage est là, hein, ça se passait sur vidéo. Ce n'est pas le genre que quand on parlait que c'était... Ça se passait sur vidéo. La secrétaire de la République du Cameroun au Maroc à cette vidéo, son mari a cette vidéo, l'ambassadeur de cette époque a cette vidéo. Je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur au Maroc. Il a cette vidéo. Donc, je ne raconte pas les choses que je raconte derrière. Non. J'ai dit, je crains avoir accusé une personne, méchamment peut-être, et ne pas avoir su gérer en demandant à ces personnes de ne pas diffuser ce genre de trucs. Et ça commençait déjà à prendre de l'ampleur sur les réseaux parce que bon, je mets ça peut-être sur la panique. Donc j'ai expliqué, le gars également expliqué, il a dit des choses, ils nous ont enregistré. Là, le monsieur vient, le président de la communauté camerounaise, il arrive, il me dit, tu sais, moi, je te connais. Je t'ai vu avec ma femme. Quand tu viens, je ne te vois pas quelqu'un de problématique. Moi, je sais, déjà, sur les réseaux sociaux, moi, je ne les suis pas. Mais ce que moi, je vis avec toi, je sais ce que je vis avec toi. Donc, tu es venu pour faire tes études. Même s'il y a eu quoi, c'est ton frère camerounais. Même s'ils t'ont humilié, le gars a montré les vidéos qu'il a faites de moi, qu'il a envoyées. Il les a montré que oui, nous avons reçu l'ordre de le filmer, de le séquestrer. Il a montré. Il a parlé de ce qu'ils ont fait. Et le président de la communauté camerounaise dit, tu vas envoyer ton frère en prison. Oui, parce que lui, il t'a agressé, ils ont demandé une rançon, ce qui est déjà une lourde peine de condamnation. Mais tu vas l'envoyer en prison, ça va te donner quoi? Parce que là où nous sommes là, la police attend. Et c'est toi qu'on attend là-bas. Avec tout ce que tu as, ça va servir à quoi de les mettre en prison? Et là, il demande au gars, tout ce que tu as appris de lui, vous supprimez tout ça. Et dans ma tête, c'est que le gars les a supprimés. Il dit que oui, il a aussi donné à son ami de mettre dans son ordinateur. Il a appelé son ami pour dire à son ami, si tu ne supprimes pas, vu que la police attendait qu'il fasse les choses. Et il a demandé, la police a lancé la vidéo, la police il montrait comment est-ce qu'il était en train de supprimer cette torture qu'ils m'ont administrée. Ils ont supprimé. La communauté camerounaise a décidé que comme c'est comme ça, vu que moi j'avais laissé une partie de mes choses parce que j'avais trouvé un appartement, l'appartement dans lequel j'étais était très cher, je voulais quitter de là parce qu'il fallait toujours non seulement les gérer et me gérer, donc j'avais laissé une partie de mes effets là-bas en attendant. Donc le monsieur dit, ce que nous on va faire, c'est que le lendemain, on va aller avec toi, on va récupérer une partie de tes affaires que tu avais laissées là-bas et on va t'aider à faire le déménagement de ton appartement à Kinetra. Si tu décides encore, ils m'ont demandé, tu as trouvé la maison où? Je leur ai dit, j'ai trouvé une maison toujours à Kinetra, mais je n'ai même plus envie d'y aller. Même cet argent de la maison, je veux plus. Je vais appeler ma mère, on va trouver un appartement en attendant à Rabat. Vu que l'école est à Rabat, donc déjà tu quittes une ville pour une autre ville pour aller étudier, pour moi ça devenait déjà, j'aime pas trop les longues distances. Donc, on finit là et je rentre. Les mois sont passés. Là, je vais sauter certaines parties. Les mois sont passés. Les mois se sont écoulés. Quand je suis d'abord rentré, ma mère me dit, mon fils, on a parlé tellement de choses après qu'elle m'ait puni en me disant, ok, moi, la seule chose que je veux de toi, c'est que, voilà ton billet d'avion, tu rentres. Parce que moi, j'étais envoyé étudier. Et j'étais en pleine période d'examen. Moi, je t'ai envoyé étudier. Toi, tu as décidé d'être blogueuse, supporter une femme que je ne connais pas. Je l'ai déjà vue dans ma famille. Tu connais la femme là où?
que nous te demandons, nous te demandons de te concentrer. On ne t'empêche pas de faire tes histoires de la toile, mais concentre-toi sur tes objectifs. Toi, tu décides d'être blogueuse. Alors, demande alors à la femme de s'occuper de toi. Demande-la de te payer le loyer, parce que moi, la seule chose que je peux t'envoyer là à l'heure ci, voici ton billet d'avion, tu rentres. On considère que tu as perdu une année, j'ai perdu de l'argent. Et quand tu entends ça quand même de ta mère, en même temps tu as mal et en même temps tu es révolté. J'ai dit, ok, c'est pas de problème. Mais je lui dis à ma mère, tu m'avais dit que lorsque tu vois une personne qui a des problèmes et qui est défaillante, soutiens la personne. Moi, c'est ce que j'ai fait virtuellement. Mais si c'est comme ça que toi, tu as pris ta conclusion, ah, maman, il n'y a pas de problème. Je ne lui dis pas si je vais venir ou je vais rester. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je finis avec elle. Et ma mère, c'est quelqu'un que quand elle est à dit grec, c'est grec. Elle ne tournait pas la bouche pour te dire autre chose. Donc, je continue, je suis là. Et dans la conversation où elle m'a dit, ton affaire que tu me dis que l'agression là même. Quand moi, je regarde la fille que tu dis sur la toile là, toi-même, tu penses que la fille là peut monter les gens pour t'agresser. Je ne lui avais rien dit même de ce dont j'ai écouté de la conversation avant. Hein. Rien. Elle me dit la seule personne qu'il faut te méfier, c'est la Fortune Dongo. Mais quand tu vois la fille là peut monter des personnes pour t'agresser. Elle me dit, si c'est moi qui est ta mère et que je t'ai porté 9 mois, avant la fin de l'année que je suis en train de te parler là, tu auras la vérité sur ton affaire. Ça n'a même pas duré 3 mois. C'est là un bon matin, Papy de Longchamp m'appelle. Moi, j'avais déjà certaines pistes dans ma tête. Il m'appelle, il me relate toute la vérité. Et effectivement, Flo n'y était pour rien dans cette affaire. Et j'ai pris ma caméra, je l'ai dit. J'ai pris ma caméra, je l'ai dit. J'ai dit peut-être la seule chose qui a poussé, c'est qu'on a dit le cacham. Et on a, comment je peux dire, pas matérialisé. On a, comment on a dit encore, quand on... il y a un mot français là, j'oublie. C'est la seule chose qui a été faite. C'est qu'on a... Oh, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. C'est la seule chose qu'on a pu faire. Et qui lui a collé à travers les vidéos qui ont été faites la première fois que je me suis retrouvé en route, où j'ai envoyé des éléments où Ahmed Kameh et son idiote d'analphabète ont commencé à publier sans mon accord. Sans que je leur dise qu'allez-y, gardez quelque chose, mettez en pause, on ne sait jamais, examinons d'abord la situation avant de reprocher la personne. C'est ce qui était dit de ma bouche. Exactement. Exactement. C'est ce qui était dit de ma bouche. Je ne leur ai jamais dit que prenez les caméras, feu. C'est ce qui était dit. Prenez ce que je vous envoie, gardez-les. Gardez-les. Examinons la situation en attendant. Pendant ce temps, c'est moi qui savais ce que je vivais. Et quand l'affaire encore arrivée, là, j'entre dans le cadre de Jean-Louis Messan, où je dis jusqu'ici, moi, ma piste que j'ai, c'est à la justice de trancher. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je me base sur ce que moi j'ai. Je me base sur ce que j'ai. Lorsque le coup de Jean-Louis, et je le dis encore et je persiste, Flo n'y était pour rien. Papy de Longchamp m'a dit, mon petit frère, sur tout ce que je cherche, même si tu m'appelles à 3 heures du matin et que ce débat refait surface sur la toile, je dirai la vérité que je te viens de te le dire actuellement. Et ça ne m'a pas surpris. Des mois après, quand la veuve joyeuse a pris les vidéos où je me suis retrouvé séquestré, instrumentalisé, merci, c'est ça le mot, instrumentalisé, où je me suis retrouvé séquestré, humilié, en mettant sur Facebook, ça ne m'a, en ce moment-là, tu sais, quand tu as déjà goûté le feu ne te fait plus peur. Donc ça ne me faisait même, ça ne me branlait même plus même un instant. Ça ne me branlait même plus. J'ai seulement appelé la secrétaire de l'ambassade, j'ai appelé le monsieur camerounais, j'ai appelé les personnes qui étaient là ce jour. Je leur ai dit, vous m'avez demandé de me taire. Et depuis ce jour, Dieu m'est témoin, je n'ai plus jamais parlé de cette affaire, ni des tenants, ni des aboutissants. Je n'ai plus rien dit. Je l'ai fermé. Toutes les personnes qui étaient en train, je n'ai plus rien dit sur cette affaire. Je leur ai dit, moi je sais faire les vidéos sur Facebook.
Si je retrouve encore une seule de ces vidéos, ce n'est pas une honte, où je me suis retrouvé humilié, je vais publier tout ce que j'ai et tout ce qui s'est passé ce jour. Et je vais saisir la justice. Même si les gars sont où, je vais saisir la justice. Et j'aurai raison. Donc l'affaire de... Après, j'ai laissé tomber, après tout ça, pour moi, c'est ce que j'ai vécu vis-à-vis de la mendiante qui dit que je n'ai jamais... Elle a pris des coups pour moi. Tu as pris quel coup? Quand j'ai dormi dehors, tu as pris quel coup? Mandongo, je vais bien. Tu as pris quel coup sur moi? C'est moi qui suis venu insulter Flore parce qu'il fallait t'élever sur la toile. Toi, tu as pris quel coup? Dieu m'est témoin que quand je suis sorti de là, je suis allé dans un appartement meublé où je n'avais plus le budget pour continuer. Là, je reçois l'appel de mon recteur qui me dit, il y a examen demain. Parce que l'examen, le jour où je me faisais séquestrer dans la maison, avait été reporté. Donc, il y a examen demain. Ils me disent, nous t'avons envoyé les mails, mais tu n'as pas réagi. Voilà pourquoi on se permet de t'appeler. C'est là où je me dis, waouh, au moins c'est dans ce genre de bêtises, je ne suis pas en train de foutre une année d'études en l'air. Et je suis parti, j'ai eu mon examen. Dans cette situation, que ce soit le loyer, Gospi, tu n'as pas payé. Hein. Quand j'arrive dans cet appartement, je me rends compte que je ne peux pas tenir ici là 3 semaines. Parce que le budget que j'avais dans mon compte, parce que je leur ai donné un compte avec des faux numéros, des faux codes, donc ils ne pouvaient pas aller retirer de l'argent. Donc, quand je réalise que ce que j'ai déjà payé, si je continue, je ne vais pas m'en sortir. Je suis allé prendre une chambre pourrie. Que de ma vie, je ne pouvais jamais m'imaginer dormir dans ce genre d'endroit. C'est pour ça que parfois c'est un problème de forge. Que demain, après-demain, peu importe ce qui peut t'arriver, même s'il faut dormir en forêt. Je peux dormir en forêt aisément. Je n'ai pas de stress. Je n'avais même pas le matelas pour dormir. C'est un ami qui me dit, ce que tu as dans ton compte, au lieu de payer tous les nuits cette somme, l'argent que tu payes là, tu peux payer une chambre moins chère quelque part de 1000 dirhams. Tu mets ton matelas au sol, tu dors. On ne t'a pas coupé les mains. Tu dors, tu réfléchis en attendant comment est-ce que ça va se passer. Et vu que j'avais toujours mon histoire de commercialisation de savon aussi, qui s'est très mal passé avec le Covid qui est arrivé, tout ça, donc j'ai perdu l'argent aussi de ce côté-là. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je vais aller, je vais affronter. Mais je vais pas donner le courage à ma maman de dire, j'ai échoué. En attendant que les résultats ne sortaient, donc je suis reparti là-bas. J'ai dormi dans la maison. C'est des gens, la femme camerounaise, la dame ivoirienne qui est mariée avec le président de la communauté camerounaise, c'est elle qui arrive me donner à manger. C'est elle qui prend les draps, qui met sur le lit. C'est avec elle que je passais toutes mes journées. En espérant que je n'échoue pas mon année d'études. En espérant que je ne rate pas mon année scolaire. C'était juste ma seule prière parce que je savais qu'à travers ce diplôme, je peux aspirer à grand. Gosput n'a même pas levé même le moindre doigt pour dire que, oh, je vais signaler quoi. Je lui ai pourtant envoyé les vidéos de quand je suis parti. Tout le processus, elle les a. D'accord, Mandongo, il n'y a pas de problème. J'entre, non, après le live. Donc, quand j'ai connu la vérité, j'étais la première personne à dire, moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, ou que je connais la vérité, je vais rester dans le mensonge, non. Je suis sorti, j'ai fait le live, j'ai dit, Flore n'y est pour rien dans cette affaire, arrêtez de l'accuser. Arrêtez de l'accuser, elle n'y est pour rien dans cette affaire. Parce que Papy de Longchamp m'a expliqué que lorsqu'ils ont commencé à parler un peu, genre en rigolant, Flore leur a dit, moi je ne suis pas dedans, enlevez-moi dedans. Moi, ma force, c'est ma caméra. Enlevez-moi dedans, je ne suis pas dedans. Si vous voulez aller faire vos choses là-bas, allez. Je ne suis pas dedans, je ne veux même pas entendre dans mes oreilles. Donc, tu as déjà toutes ces preuves. Tu vas encore rester dire que j'accuse la personne pour faire plaisir en Gosput. Mais c'est ça, Linda. Tu sais, parfois, comme mon père disait, l'enfant qui ne comprend pas comprend dans la tombe. La tombe n'est pas seulement la mort. Il faut souvent une situation pour que tu comprennes. Et j'ai compris.
Si vous... Mais Victoria Baquet vous a montré la chambre là où je dormais, non? Est-ce que moi, ça me faisait honte? Gars, moi, ça me faisait pas... J'ai dormi là-bas pendant presque un mois. Et quand les résultats sont sortis, j'ai annoncé à ma mère que tu avais tort de croire que je ne devrais pas réussir mon année scolaire. J'ai réussi à mon examen. Le voilà. Je crois qu'il fallait... Oui, je crois bien. Hein. Je lui envoie, je lui dis, bon, le voilà, je l'ai reçu. Elle reste... Elle ne dit rien du tout. Donc, ça veut dire que ni voix, ni réponse, rien du tout. Je me dis, alors là, j'ai touché ma mère là où il faut. Hein. Donc, la femme, si elle décidait vraiment à me faire manger la poussière ici, je commence à regretter pourquoi je suis arrivé. Dans mon compte bancaire, lorsque j'arrive au Maroc, j'avais quand même de l'épargne de côté que mes parents avaient mis. Je me dis maintenant, alors je n'ai plus rien. J'ai aidé des personnes qui n'ont même pas été capables de reconnaître ou même de me laisser. J'ai regretté pourquoi est-ce que je me privais de manger. Je me privais de plaisir pour aller donner aux frères dans la rue. Et encore que la plupart des Africains, des Camerounais. J'ai pensé à tout ça. J'ai dit, mais pourquoi à chaque fois, je suis toujours tenté à aider les personnes? Et moi qui m'aide, j'ai décidé que plus jamais, maintenant s'il faut aider quelqu'un, je t'aide à distance et c'est terminé. Je veux pas, ta souffrance ne me dit plus rien. Je t'aide à l'instant T, le reste là ne m'appelle pas. Je ne veux plus. Pourtant, hier, c'était le cas, c'était le genre où tu m'appelles. Mais l'une d'elles, elle peut vous montrer. Elle peut vous montrer les vidéos où je partais sortir les personnes à l'hôpital. Moi-même, je n'ai pas la totalité de mon loyer pour payer. Mais je réfléchis que ce que j'ai mis de côté, avec la salam, mon combat, j'envoie en hospice. Je peux encore prendre dans ça pour sortir quelqu'un de l'hôpital, pour payer les loyers des personnes. Moi-même, ma part n'est pas payée. Je me suis promis que plus jamais je ne vais arriver dans ce stade. Tant que je n'ai pas mangé, je suis plein. Je n'aide personne. Ah oui. Parce que ce que j'ai vu l'enfer. Ngosput n'a pas levé le moindre petit doigt. Tout ce qu'elle disait, et mon neveu, courage, hein. Ça t'est quand Bangalé était où? Tout ce qu'il savait faire, Flore, tu as voulu tuer l'abbé Samé. Je leur ai dit arrêtez. Ce n'est pas elle. Je connais les personnes qui sont derrière. Elisabeth de Grémont était dans le coup. Et je dis encore que cette personne qui prétend dire qu'elle était abeille, c'est elle qui a fait. Tu n'as jamais été abeille. Les abeilles n'ont pas le cœur que tu as. Tu n'as jamais été abeille. Je dis bien jamais. Et pour papi, il m'a dit que ce que nous on voulait, mon petit, ce que moi il voulait seulement, c'était qu'on t'effraie. Mais il ne pouvait pas imaginer que t'effrayer pouvait aller jusqu'à ce point où je ne pouvais pas. Vraiment, papa, je te demande pardon. Quelqu'un te demande pardon, je n'ai pas le cœur d'un gospel pour dire que je ne te pardonne pas. Non, c'est du passé, ça te fait grandir, c'est des choses qui font grandir. Chaque fois que je me demandais, et tu savais ce qu'elle me demandait, envoie-moi, quand tu pars faire les dons, avec mon propre argent, hein, mes propres économies, où je me lève pour aller mettre les tracts, pour faire des cours de répétition. Elle me demande à moi de lui envoyer. Moi, j'ai pas l'habitude que j'aide quelqu'un, je sors quelqu'un d'une situation, je filme, je mets sur Facebook. Mais il y a plein de personnes dans les hôpitaux au Maroc que j'ai aidé à sortir des situations critiques. Plein que j'ai payé les opérations, plein que j'ai assisté, plein que j'ai payé les billets d'avion pour rentrer chez eux. Ils sont nombreux que j'ai accompagnés. Et quand Gospel voyait ça, elle se disait, j'ai trop d'argent, je n'ai pas l'argent. Je suis quelqu'un d'économe, je sais économiser. Si j'ai 100, moi je ne suis pas dépensier, je n'ai pas les loisirs, je n'ai pas les envies de... Tu vas pas me voir, je vais te dire que je veux payer. Je n'ai pas ces anges d'envie. Moi-même, pour manger, même, pour moi, il peut faire 5... Tu me donnes $50, je peux tenir avec ça un mois. Parce que je ne mange pas. Je ne mange pas, j'ai pas de... De temps en temps, j'aime aller au restaurant, me faire plaisir. Moi, c'est mes milieux, j'aime aller au restaurant, j'aime aller au cinéma, j'aime aller à l'opéra. Moi, voilà mes sorties. Mais dépensier que tu me vois et dépenser, et c'est pas tout le temps, c'est une fois en passant. Une cause pute n'était, elle n'a rien fait. La seule chose que son zouave de Fred Amé, elle savait faire, c'était humilier cette fille tous les jours. Et je leur disais non. L'histoire de mon agression, elle n'y est pas. Elle n'a rien fait dans cette histoire d'agression, rien. Je n'ai pas entendu son nom sur tous les témoignages de Papy de Longchamp et de cette fille. Je n'ai pas entendu le nom de Flore quelque part. Même quand j'envoyais mon bien en soum aller pied, je n'ai pas entendu son nom quelque part. Donc je ne peux pas lui accuser pourquoi que ce soit sur cette affaire. Mais Bolingo y était.
Maintenant, pour l'histoire de Jean-Louis Messan, un gospel vient dire que Madame Amélie aurait envoyé l'argent à ces personnes qui sont venues témoigner. Tu ne sais pas. Quand tu me vois en gospel, je parle de cette affaire. C'est parce que je veux que Jean-Louis Messan va jusqu'au bout. C'est ça mon objectif. Je voudrais que Monsieur Jean-Louis Messan aille jusqu'au bout. Pour qu'une fois, le droit soit dit sur mon affaire. Si je me suis trompé, c'est à la justice de me dire que tu t'es trompé. Mais pour l'heure, j'en suis convaincu et je veux que le droit aille jusqu'au bout. Et quand le droit va aller, moi je vais te citer. Mais ça va te citer. Et je vais dire à mon avocat, à travers les posts que tu as faits, où tu as énuméré, parce que ce compte Facebook est identifié à ton nom, c'est toi qui gères ce compte Facebook. Je vais leur dire que tu as dit qu'on aurait envoyé l'argent à ces témoins qui seront là ce jour. Tu vas devoir justifier cette accusation. Ngonjal, tu vas devoir justifier cette accusation. Parce que c'est trop facile. Si je ne t'avais pas connu dans ta vie de merde, je ne serais pas dans toutes ces histoires avec les femmes là de Facebook. Je les regardais de loin. Moi, j'étais dans mon débat. J'étais dans mon débat en éradiquant mes ex-confrères avec qui nous avons appris la théologie. Je ne te gérais pas. Je ne gérais pas les histoires de Facebook. J'étais dans ma lutte, comme Marlène Mvutoué dans sa lutte. J'étais dans ma lutte. Je ne te calculais pas. L'erreur de ma vie, c'est de penser que tu étais la personne vulnérable. Pourtant, c'est toi le gourou, c'est toi le mercenaire de la toile. Et pour ceux qui me suivent, s'il vous plaît, quand vous voyez un post qui fait allusion à cette affaire entre moi et Jean-Louis Messan, faites-vous ignorer. Parce que pour l'heure, le père là est calme dans son coin. Moi, je répète, moi, je n'aime pas attaquer quelqu'un qui ne s'attaque pas à moi. Ça me rend impuissant. Je n'aime pas attaquer quelqu'un qui ne s'attaque pas à moi. Pour le moment, le père là est dans son coin. Donc, prions de le laisser dans son coin. Le jour où le père là prononce mon nom, parce que vous voyez même quand il fait ses lives là, je le taquine jusqu'à, il évite de prononcer mon nom. Donc, laissons-le dans son coin. Le jour où il va faire allusion, il va faire quelque chose qui ne va pas à mon sens, je reviens lui donner sa pilule. Pour le moment, laissons le père là dans son coin. Et mon souhait le plus cher, c'est que le père là va porter plainte. Moi, c'est mon souhait. Peut-être qu'il y a certaines choses dedans que moi j'ignore. Ah, bien sûr, peut-être qu'il y a certaines choses dedans que moi j'ignore beaucoup de choses. Moi aussi, je suis inquiet. Mais je me base sur les preuves que j'ai. Je me base sur les preuves que j'ai. Et je dis encore, en ce qui concerne l'argent envoyé, hormis ce que Madame Amélie nous donnait souvent, à elle et à moi, il n'y a jamais eu d'envoi d'argent pour ces personnes-là. Je dis bien jamais. Il n'y a jamais eu d'argent. Ok? Moi, j'aime pas accuser une personne à tort. Et si jamais je me trompe dans mes calculs, je reviendrai dire je me suis trompé dans mes calculs. Pardonnez-moi, l'erreur est humaine. Mais en ce qui concerne le père de la Suisse, jusqu'à l'heure actuelle où je suis là, je n'ai pas eu de preuves contraires qui ne l'incriminent pas. Je n'ai pas eu de preuves contraires jusqu'à l'heure actuelle. Et il n'y a pas eu d'argent qui a été envoyé. Il n'y en a pas eu. Au contraire, donc évitez de prononcer le nom de M. Messan. Pour le moment, moi, ma cible, c'est Ngonjal. Parce que j'ai ressassé tout ce que j'ai vécu auprès d'elle. J'ai vu toutes les personnes que j'ai clashées parce qu'elles me faisaient croire que ces personnes l'en veulent. Ces personnes veulent la voir plus bas que terre. J'ai insulté ces personnes. Et aujourd'hui, je réalise que ces personnes sont des cancres. Je dis même, ces personnes qui l'accompagnent sont des cancres comme elle. Et que les personnes pour lesquelles elle a toujours dit qu'il l'en voulait étaient mieux que cette maudite.
Ce sont eux qui ont instrumentalisé cette affaire d'agression. Pourtant, j'ai les preuves de ce que j'avance. Je leur avais dit jamais. Attendons. Attendons, moi je suis en train d'aller. Je les envoie les photos le jour où je suis avec les gars. Ils ont déjà pris. Parce qu'il y avait la monétisation. Il fallait me vendre pour la monétisation. Et c'est la même chose qu'il a voulu faire. Imaginez-vous, tu les fais juste écouter une conversation de l'autre côté du téléphone. Et lui court directement sur Facebook ce jour-là où il avait fait le live. Il a couru directement sur Facebook. C'est quand je regarde le live et tout ça. Je l'appelle, je lui dis, mais tu me mets dans quoi, mec, Amé? Tu as fait ça une fois. J'ai le voice de ce que j'avance. Tu as fait ça une fois pour l'affaire de Flore. Ça a failli aller là où c'est allé. Pour que je me rende compte qu'elle n'est pas dans cette affaire d'agression que j'ai eue la première fois. Tu reviens encore avec monsieur Messan. Pourtant, je n'ai que l'appel que j'ai reçu. Ces gars m'ont demandé de venir pour prendre les preuves. Et toi, tu me demandes, toi, tu passes sur Facebook, tu mets parce que la monétisation passe. C'est ma tête que tu veux. Je t'ai fait quoi? J'ai les messages de ceux dont j'avance. J'ai les messages de ceux dont j'avance. Et quand c'est arrivé qu'on a vu le live d'Ahmed Kamé, les gars là ont vu le live d'Ahmed Kamé, il y a des choses que je veux pas parler. Mais malgré ça, parce que j'avais quelqu'un dans la bande qui me soutenait, ils m'ont remis les preuves qu'ils devraient me remettre. Et ils m'ont dit, tu sais, tu es comme notre frère. Si jamais quelque chose est arrivé demain, ou alors nous voulons que le père là aille en justice avec toi. Appelle-nous. Contacte-nous quand tu veux. Nous allons nous présenter. Moi-même, je suis allé. J'ai vérifié le numéro. J'ai vérifié le numéro du bordereau qui a été envoyé. Pour une affaire montée. Un transfert d'argent avec le nom de la personne, l'immatricule de la personne peut être monté. Pour un transfert d'argent, l'immatricule de la personne à MoneyGram peut être monté. Tout le monde sait comment MoneyGram, point 8, point non, il te désactive même pendant 5 ans. Tu n'as plus le droit d'effectuer des MoneyGram. Donc, pardonnez pour le moment. Monsieur Messan est dans son coin. Je le lave quand j'ai envie. Pour l'heure, là, je n'ai pas envie de le laver. Pour le moment, je n'ai pas envie de laver le père. Là. Il trouve qu'il est bien, il est trop lavé. Qu'il m'évite. Il m'évite. Moi-même, je vois qu'il m'évite. Alors, quand quelqu'un t'évite, ça veut dire que toi-même, évite-le. Quand quelqu'un t'évite, évite-le. Mais une grosse pute, elle ne m'évite pas. Ses enfants se lèvent tous les jours. Voilà encore la preuve. Ses enfants se lèvent tous les jours sur moi. Donc, tous les jours que Dieu crée le jour, j'ai envie de te repasser, une grosse pute. Je te repasse comme Thierry, le tueur te repasse. Je te repasse correctement parce que tu mérites d'être repassé. Tu es un déchet. Une pourriture. Et toute ta bande, pour vous avoir côtoyé, vous êtes des personnes qui ne pensaient qu'à vos intérêts. Tous. Je dis bien que toute ta bande, je vous ai tous côtoyés. Hein. Tous. Vous ne pensez qu'à vos intérêts. Je serais peut-être mort au Maroc. Vous étiez là, vous vous en foutez. Tant que votre monétisation pilule, c'était votre avantage. Vous êtes, je sais pas, j'ai pas envie de dire un mot, mais vous êtes foutus de ma gueule. Copieusement et bien. Pendant 7 ans, malgré tout ça, je n'ai rien dit, je suis toujours resté le fidèle servant de la messe noire de Bepanda Kasmando. Je suis jusqu'au jour où je l'entends dire que la plainte ne sera jamais retirée. Où mes yeux, mon entendement s'est ouvert. Juste parce qu'il faut toujours un élément déclencheur. Je vous dis bien, malgré tout ce que j'ai traversé dans cette team, les frustrations, les humiliations et tout ce qui va avec, les moqueries même de la part de leur leader, où elle appelle pour dire ce n'est pas mon neveu. On n'était même pas encore à 2 ans de collaboration. Parce qu'il fallait gratter les miettes chez une sympathisante. Elle dit, mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Je n'ai pas les neveux pédés sur la toile. Ça ne m'a rien dit. J'ai dit, ah, je m'en fous. Tous les coups bas qu'elle a fait sur moi, les détournements d'argent, vous vous rendez compte que
Pendant que j'étais dans cette situation où je broyais du noir, les gens envoyaient de l'argent en grosse pute. Elle ne me l'a jamais remis. Je dis la période là où je broyais du noir, elle ne me les a jamais remis. Je recevais juste les appels. Est-ce que tu as vu ce que j'ai envoyé là? J'ai dit, mais comment? Je regarde mon téléphone, je ne vois rien. Quand quelqu'un veut passer par elle pour m'envoyer quelque chose, elle dit, n'envoie rien. Moi, mais j'ai ma famille au Cameroun qui a besoin. Je n'ai jamais pris ça. J'ai mis ça à cœur. Je vous dis jamais. La seule chose qui m'a fait me lever, c'est qu'après avoir enduré tout ça, elle prenne sa caméra pour venir soutenir les zouaves qu'elle insultait hier et qu'elle m'envoyait leur identité, tous autant qu'ils sont. Parce qu'il faut me vendre pour 20 000 euros. J'ai dit, moi, ne m'humilie pas. Je vais t'humilier bien, Gospel. Et moi, je ne vais pas mentir sur toi qu'elle me m'a parlé. Je vais t'humilier bien. Tu vas sentir ça. Je dis, tu respires, moi, évite ta vie. Tu dors, tu respires, je respire avec toi. Je suis Pandolo. Je vais t'humilier. Je dis qu'avec toi, non, je serai ton Borosangui. Ngosput, je serai ton Borosangui, il avait raison. Je vais bien t'humilier. Donc, ça veut dire qu'on Ngosput, si réellement je passais des moments très critiques, voilà pourquoi je ne peux pas me permettre d'insulter Ndolo. Parce qu'il y a des moments où je passais critique au Maroc. J'appelle Ndolo, je dis que ouais, ma soeur, à l'heure sinon, gars, démerde-toi. Ndolo va se démerder. Je ne pouvais jamais t'appeler pour te dire que, Ngosput, à l'heure sinon, c'est chaud, démerde-toi. Ndolo va se démerder. Je dis que, même jusqu'à l'heure, là, je ne peux pas appeler Ndolo, je dis que, gars, à l'heure sinon, ma soeur, gars, c'est grave, c'est chaud, démerde-toi. La fille, là, va aller se démerder. Même si c'est 1 euro, elle va te dire que mon frère, pardon, voilà mon 1 euro, pardon seulement, j'ai d'abord. Toi, pendant 7 ans, j'ai failli rater une année. Parce que je venais soutenir la bêtise que tu es. Tu t'es fait de l'argent sur mon dos pendant 7 ans. C'est toi qui m'as trahi pendant 7 ans. C'est toi qui m'insultais en privé pendant 7 ans. Pendant ce temps, moi, j'étais comme le guignol de la toile. Tu m'as envoyé. Tu as vu ce que Flo a fait, il faut l'insulter. Tu as vu Lolo, il faut insulter. Tu as vu... Lave mes lèvres, mon fils. Et je me passais pour... Maintenant, c'est terminé. Hein? Ah non, non, non. Tu n'es pas prêt à mourir pour moi. Je ne suis pas prêt à mourir pour toi. Donc, il fallait que je passe par toi pour comprendre ce que c'est que la vie, Ngosput. Tu m'as beaucoup enseigné. Ah oui, oui, ça, je te remercie. Tu as formé un diable, un petit monstre. Donc, je te remercie de m'avoir bien appris. Donc, aujourd'hui, je suis ton élément déclencheur. Mais il ne faut pas confondre. Hein. Chacun sait comment est-ce qu'il... ma personne, Amber, chacun sait comment est-ce qu'il il réagit. Moi, c'est tout ce que j'ai enduré qui me... Je ne suis pas quelqu'un qui garde. Moi, je suis quelqu'un que quand tu me fais, je te touche aussi là où tu dois sentir. Et je te touche bien. Je te touche bien. Ndolo, c'est Ndolo, moi, c'est moi. Donc moi, pour moi, Ngosput, elle va venir, ne vous dérangez pas. Elle va venir. Elle va venir. Je t'avais dit que Ngosput avec toi, je vais te taper sans me salir, tu vas la fermer. Je te l'avais dit que je vais te taper, je ne vais pas me salir quand je te tape. Je te tape dans le clat, je ne me salis pas. Je te tape sans me salir. Je n'ai pas à me taper le corps que... Et tu vas la fermer. Plus jamais dans ma vie. Plus jamais dans ma vie. Mais je comprends, Linda. En fait, c'est que je n'étais pas fermé. C'est que cette femme fait pitié quand tu collabores avec elle. Les choses qu'elle te raconte, elle ne te les raconte pas parce que elle te raconte sa pitié, sa misérable vie. Et quand tu es quelqu'un qui n'a pas connu ce genre de choses, tu n'as pas connu ce genre de... Tu vas vite être ému par sa situation.
Parce que moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu une femme qui sait pas lire. Et tu te dis, ouais, on va alors faire comment? J'ai pas connu une femme qui se fait taper par un homme. J'ai pas connu une femme qui se prostitue. J'ai pas connu de relation qui se prostitue et qui te dit, je suis allé me prostituer, n'a même pas pu payer le loyer, il va faire comment le mois-ci. Donc tu te rends compte qu'elle se prostitue pendant un mois. Elle n'arrive pas à payer le loyer. Tu te rends compte à quel point, quand elle voit les réalisations de Flore, elle dit comment est-ce que la fille là va chez les marabouts et tout ça, en pleurant elle-même. Elle pleure, ce n'est pas le mensonge que je vous dis. Je vous dis la vérité. Vous-même, vous avez fait la remarque que si Flore sort en lui disant que j'ai un contrat ou j'ai un truc, elle va être malade. Le lendemain, là, elle ne va pas vous le montrer. Mais le lendemain, elle va faire quelque chose identique à ce que Flore fait. Parce qu'en privé, elle nous appelait et elle nous parlait de sa souffrance. Et là, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas... Quand on va dire que la ruse, elle n'était pas sur le... Quand quelqu'un est rusé, tu connais quand la personne est rusée. Elle te parlait comme ça là, en souffrance et en pleurs. J'ai voulu partir de là, sans toutefois qu'il y ait eu de... Personne n'était au courant, je vous assure, quand mon cerveau s'est ouvert, pam, 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 pam. Les mois qui suivaient, c'était même, je peux dire que 9 mois même après mon départ, ou peut-être 7 ou 8 mois après mon départ, j'ai dit, je sors de ta team. Je suis plus là. C'est pas moi. Je trouve que sur Facebook, j'ai déjà trop donné, j'ai insulté, je me suis fait connaître comme l'insulteur et cervelé de la toile, j'aime bien ça. Mais je vais changer mon blog, je veux plus trop ça. Et souviens-toi que je t'avais dit que viendra une période de ma vie où j'aurais déjà atteint le niveau de barrière que je me suis mis et je pense que là, je les ai atteints. Donc, j'espère que... Je suis parti de là, vraiment, il n'y avait pas d'éclat de voix. Hein. Dans leur team, quand ils ont commencé encore à faire boum, j'ai seulement appuyé, je me suis déconnecté, j'ai dit, pardon, ne me chamaillez pas avec les analphabètes comme vous n'avez pas mon niveau. Je me suis même trop mélangé avec vous pendant 7 ans, vous n'avez pas mon niveau. Et je suis parti de là. Je dis sur Facebook, jusqu'à vous vous rappelez même vous-même les abeilles, quand Flore est venue encore où ça a commencé, j'ai même fait le live en allant dans le sens de la soutenir en disant qu'à Flore, toi-même aussi, qui t'avait envoyé. Donc, genre, pour que vous ne sentez pas, parce que je pouvais la fermer, rester tranquille, pour que les gens ne sentent pas que l'abbé s'amenait plus avec Ngondial. J'ai voyagé, je lui ai même donné l'honneur. Hein. J'ai voyagé, je lui ai donné l'honneur. Sachant qu'elle n'a participé en rien. Je dis que même pas que tu dis que quelqu'un quitte le Maroc pour aller vraiment à Canaan, comme elle disait. Elle n'a participé en rien. Au contraire, quand j'arrive, je pleure que je n'ai pas un matelas où dormir. Elle se moquait de moi dans son équipe, dans son groupe, sans savoir que j'ai mes infiltrés là-bas. Elle continuait de se moquer. Regarde alors, quelqu'un qui dit qu'il est arrivé aux États-Unis, vraiment, moi, il pensait même que quand il allait arriver, sa vie allait changer comme ça, là, un jour. Regarde comment il dort au sol. Elle se moquait du fait que je dorme au sol. Et que je sois venu sur la toile. Et là, j'étais sincère quand je disais, j'ai besoin d'un matelas. J'étais sincère. Ah oui, là, j'étais sincère. C'était pas le mensonge. Parce que si tu voyais le matelas, quand je suis entré, que j'ai vu chez moi, je suis resté, j'ai dit, mais moi, je peux pas, le matelas que tu dors, tu tombes au sol. Un matelas de l'hôpital, un truc de l'hôpital. Moi, je vais dormir sur un lit de l'hôpital. Chaque fois que je dormais la nuit, à un moment donné, j'ai démonté les bêtises. J'ai mis mon drap au sol et je dormais sur le tapis. Et je me suis dit, ok, bon, on dit généralement quand tu arrives dans un pays, si tu n'as pas encore reçu ta carte, parce que j'avais pas de carte bancaire, j'avais même pas de carte encore ici, je n'avais que mon passeport, tu vas ouvrir un compte bancaire, comment, tu vas faire comment? Donc, déjà, il fallait se mettre à jour de manière administrative. Je décide donc que si Facebook, vraiment, il y a des personnes qui me soutiennent quand même de temps en temps, je ne peux pas dire non. Bon, et que j'ai quand même œuvré dans une équipe, je leur demande le moindre matelas, hein, ils sont incapables. Et que c'est le leader qui peut encore bien me salir. Moi, il savait qu'elle le faisait déjà, pour moi, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce qu'il vienne monter une histoire en disant que moi, je suis arrivé sur la toile. Pourtant, lorsque j'ai demandé mon matelas, je parlais de tout et de rien. Et je disais, si jamais quelque chose m'arrivait, il n'y aura personne. Et que personne n'a d'ailleurs jamais été là, ce qui était vrai, parce que je repensais à tout ce que j'ai vécu. Personne n'était. Je vivais ça seul. J'ai repensé à tout ce que j'ai vécu. J'ai dit, mais
Si quelque chose m'arrive, il n'y aura personne. Et de toutes les façons, je sais que l'aménagement de ma maison, de mon appartement, je ne peux pas compter sur quelqu'un, je vais que compter sur moi parce qu'il n'y aura personne. Il n'y a personne, il n'y aura personne, je ne peux qu'être sur moi. Et j'ai dit, je remercie Solange parce que grâce à elle, j'ai quand même pu continuer une deuxième année avant que ma mère ne se lève en disant, ok, tu as eu ton examen, c'est bon, maintenant tu aspires à grand. Je lui dis merci. Parce que j'aurais dû peut-être dire à Solange lorsqu'elle m'a proposé que je te paye le convoi, tu viens. Je prends tout en charge, je te fais le visa, tu viens. J'aurais dû lui dire que oui, fais-moi, je viens. Parce que je ne voulais pas dormir au sol. Parce que je fuis de dormir au sol. J'ai accepté cette situation parce que c'est moi qui me suis mise dans cette situation. Je l'ai accepté. J'ai accepté cette situation. Elle était où? Parfois, je parlais des choses comme ça. Je ne vais pas pleurer devant qu'elle pour lui donner du plaisir. Elle était où quand je vivais tout ça? Quand je traversais des moments compliqués, cette fille était où? Mais je venais m'attendre. Vous vous rendez compte qu'au point où tu tapes la salame, tu viens encore lui donner la salame parce qu'elle n'a pas de quoi arrondir pour payer le loyer. Dieu m'est témoin que je ne suis jamais venu sur Facebook vous dire qu'elle n'a pas payé mon loyer. Il peut vous appeler pour lui dire que mon bilan, pas le bilan, mes revenus ne me permettent pas de joindre les deux bouts ce mois. Parce que j'ai beaucoup de choses que je fais en parallèle. Elle n'a pas été capable. Pendant 7 ans, cette fille ne faisait que gaspiller mon nom, détruire mon nom, ramener ses conflits avec ses filles, ses copines, ses consoeurs de la toile, et je l'accompagnais, je lui soutenais. Mais à mon tour, même pas capable, en instrumentalisant l'agression de Fleur de Lys pour se faire de l'argent avec son amère, sans que je ne leur donne l'autorisation de le faire. Juste parce que je leur ai envoyé que attendons pour voir clair sur cette affaire. Pour que j'arrive, je décide que pardon, même le matelas, je veux dormir, je viens d'arriver, pardon, je veux dormir sur un matelas. Tu dis tu es dans une team, cette team me servait donc à quoi? Parce que c'est moi qui donnais tout. C'est moi qui donnais mon temps, ma présence, mon énergie, ma voix, et même mon argent. C'est moi. Vous me serviez donc à quoi? Est-ce que je le faisais parce que j'avais besoin? Moi, je me suis fait connaître à politique. Je n'étais même pas dans la politique. Je me suis fait connaître dans ma révolution avec mes ex-confrères. Je la connaissais nulle part. Elle ne m'a pas apporté la visibilité. Je ne suis pas venu chercher la visibilité. J'ai mis mes ex-confrères KO. Et c'est elle qui pleurait. Nous sommes Bassa. Si tu vas vers la Bamileke là, vraiment, elle a des amini minor, elle a Nivakin. On va nous atomiser. Mon frère, regarde-moi. C'est elle qui pleurait. Il fallait voir le jour où elle me recrutait, comment est-ce qu'elle pleurait. Elle me faisait croire que oui, tout le monde l'en voulait. Fleur est la méchante, Fleur est la mauvaise, elle publie les femmes nues. Est-ce qu'on peut accepter qu'une femme publie? Pourquoi aujourd'hui tu réalises que cette fille était dans la réplique et que celle qui publie les femmes nues, c'est une grosse pute? Combien de fois elle m'envoyait les nudités de Lolo, les nudités de la veuve, les nudités de... Combien de fois tu me les envoyais? Pour que j'arrive, tu commences ta sorcellerie. Je mets un PayPal, tu mets un PayPal. J'ai décidé ce jour-là que quand j'ai vu ton PayPal, parce que moi, il te connaissait, je n'étais pas bête. J'ai pris mon PayPal, je l'ai mis dans les toilettes. Parce que je sais que tu aimes l'argent. J'ai pris le tien. J'ai demandé aux personnes de contribuer. Ce n'était pas encore le PayPal du restaurant, c'était un PayPal bête que tu avais mis. J'ai pris, j'ai dit aux gens, allez-y dans ce PayPal, donnez-lui ce dont elle a besoin. J'ai même appelé mes grandes sœurs du quartier qui ont participé, que ce soit dans ce PayPal et dans ton restaurant, mon combat, que tu nourris le gars avec. Je les ai appelés. Ils ont participé. Toi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère. Même une gerbe de fleurs. Même une gerbe de fleurs. Je n'étais pas vu. La seule chose que tu as pu faire, c'était un post. Et mon fils, mon fils, l'hypocrisie. L'hypocrisie derrière. Je n'étais pas vu. J'ai traversé toutes mes peines là. Je n'étais pas vu. La seule chose que vous saviez faire, c'est que quand je me place pour dire, oh, on tape la salam, attends, moi on tape la... Vous courez, payez mon abonnement internet, vous courez pour envoyer l'abonnement internet. Et je vais te dire, Ngosput, et je ne l'ai jamais caché.
Dans toute cette affaire, malgré que j'étais en tête avec tes adversaires, s'il faut dire que les gens m'ont apporté leur soutien, ce sont les abeilles. Sur tous les domaines. Je dis bien, hein, Ngosput, sur tous les domaines. Je ne me cache pas pour le dire, c'est une vérité. Là, ce n'est pas pour les faire plaisir. Je suis prêt à jurer sur tout ce que je suis venu chercher. La plupart des personnes. Parce que toi, ton équipe le faisait lorsqu'il faut insulter tes adversaires. La plupart des personnes, malgré que j'insultais parfois Flore, ils ne me disaient pas, ah non, ne veux plus que tu insultes Flore, voilà pourquoi est-ce que, je te dis, nombreux, je dis bien nombreux, sont les abeilles. Ce n'est pas toi. Et c'est ça qui me permettait d'aider les personnes qui vivent au Maroc. De payer leur loyer à distance et pas tout le temps, de temps en temps. De me rassurer qu'ils aient de quoi manger parfois. Quand ils sont malades, me rassurer que leur maladie, je suis capable de mettre aussi ma contribution à travers tout ça. Et me rassurer également quand tu viens pleurer que tu n'as pas de quoi arrondir tes fins du mois. Je t'envoie mon argent de la salam que j'ai épargné. Toi, tu m'as donné quoi? Tu m'as apporté quoi? Qu'une abeille envoie l'argent qu'envoie à Saméa Nico que tu détournes. Tu as donc apporté quoi? Le sac à main que tu tiens au jour d'aujourd'hui, le seul sac à main de marque que tu as, qui coûte plus de 3 000 €, c'est ma tante qui vit en Irlande qui te l'a envoyé. Pour que tu tiennes un sac à main de marque, c'est ma tante qui est en Irlande qui t'a offert ce sac à main. Et que tu as arnaqué son argent avec des histoires de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle t'avait demandé de payer. Je pense que c'était le glutathion qu'elle t'avait demandé de payer, de lui envoyer, ou c'était peut-être un produit qu'elle t'avait demandé de payer. Tu as arnaqué cet argent. Comme d'habitude, elle t'a laissé avec. Mais elle veut te dire que tu n'es pas en bon voyage avec elle. Parce que c'est qu'elle va te faire, moi il ne te fait rien. C'est qu'elle va te faire, non. Attends. Peut-être tu penses que tu es en bon voyage avec elle. Tu es trop en sécurité. Tu ne connais pas. Il faut même plus la craindre que moi. Toi, tu m'as donné quoi? Tu m'as envoyé quoi? Tu as fait quoi dans ma vie? Donc, mes gens, voilà. À 9h30 ici, je vais devoir vous quitter parce que j'ai mes rendez-vous. J'ai mes rendez-vous. Il faut que je contrôle un peu ma vie en ce moment. Donc, oui. Les problèmes financiers, les problèmes d'argent, tout le monde a les problèmes d'argent. Mais avoir les problèmes d'argent excessifs comme toi, coucou Carla, c'est trop. C'est trop. Et que tu viennes sur Facebook, tu viens te faire... Ce qui est marrant, c'est que quand tu viens, tellement tu... Ce qui est là, il ne faut pas la voir et dire qu'elle n'écoute pas. Elle écoute toutes les blogueuses, toutes les lives de Facebook. Elle les écoute. Et quand elle finit, vu que moi je ne suis plus là-bas, elle a trouvé quelqu'un maintenant sur qui elle pas souvent pleurer. Elle s'asseyait, elle pleurait. C'était ma première fois de voir une femme aussi jalouse qui pleure parce qu'une autre femme se construit. C'était, je vous jure sur la tête de mes parents, c'était ma première fois. Je me rappelle lorsque Flore a lancé, c'était quoi? La marque FDL. La femme là a pleuré. C'est moi qui ai d'abord commencé avec le Ndiansan. Regarde comment elle me mythe. Tu vois comment elle me copie. Jusqu'à les gens ont contribué. Seigneur, pourquoi moi, il n'ai pas la chance? C'est moi seulement qui n'a pas la chance. Regarde, les abeilles ont contribué, les gens ont contribué. Elle a fait son lancement au bateau. Elle a pleuré le jour-là. Comme un enfant, je vous jure. Elle pleurait le jour-là comme un enfant. Je suis resté comme ça, elle dit, waouh. Que c'est toujours parce qu'elle parle chez les marabouts, parler de ces choses. Et qu'elle parle comme ça, là, tu as mal. Tu as mal. Rappelez comment est-ce qu'elle a toujours voulu avoir un restaurant, personne ne lui a apporté la chance d'avoir, je dis pleurer comme un enfant. Et j'ai commencé à faire le constat qu'à chaque fois que ce soit Flore, Lolo, même quand ils sont partis au Cameroun là, elle était mal de savoir que pourquoi les deux là partent au Cameroun. Elle ne part pas.
Ne riez pas, je vous dis la vérité. C'est là que j'ai commencé à voir, chaque fois que Flore fait peut-être un litier, elle montre comment est-ce que, et que Ngossa fait un litier, elle est peut-être à 400 €, Flore est dans les 3000 €. La fille là peut se suicider comme ça, hein. Arrêtez un peu souvent. C'est une vérité, hein. La femme là peut se suicider comme ça, là, comme les blagues. Elle t'appelle, elle pleure. Elle dit, elle te raconte comment est-ce qu'elle part chez les marabouts. Mon fils, regarde, elle est mal. Après, tu dis comment elle veut prendre la caméra, elle les lave tous. Tu vas voir comment est-ce que mes donateurs vont venir, mon fils. Tu n'as pas confiance. Tu n'es pas sûr. Tu n'as pas confiance. J'ai dit, parfois, je restais souvent comme ça. Il y a des moments, parfois, je restais comme ça. Je me dis, comment l'être humain peut arriver à se comparer? Pourtant, tu n'as rien. Tu peux pas te comparer à une femme. Tu penses que pour que les gens viennent donner à Flore, Flore ne produit rien. Si Flore vous dit que c'est seulement mes abeilles qui ont construit ma maison, c'est qu'elle vous ment. Parce qu'il a fallu qu'elle-même d'abord va pas te payer le terrain. Commence les fondations pour qu'elle dise que je suis asphyxié. Et même jusque-là, vous ne savez pas comment est-ce qu'elle fait pour gagner son 5 francs. Mais que tu vois ça, tu pleures. Je dis, je vous jure, si je mens, que ce que je suis venu chercher ici, là, que Dieu ne me donne pas. Elle pleure. Je dis, elle ne pleure pas que quand on dit que les pleurs que tu te plaignes, hein, elle pleure, les larmes coulent. Tu vois comment ça coule. Elle pleure, ça coule. Tu vois les larmes de Ngosput, ça coule. Je restais souvent comme ça et me disais, waouh. Waouh. Donc voilà pourquoi qu'elle a une occasion de vous faire du mal. Elle vous fait ça bien parce que elle a gardé tellement la haine de vous voir évoluer que son cœur à un moment donné, ça chauffe, ça pète. Ça chauffe, ça pète. Il faut voir, quand il y a eu l'histoire qui s'est passée chez elle avec Bernard Moncam, mince, la fille là a jubilé. Elle a jubilé jusqu'à dire qu'enfin, mon fils, ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés, ils ne vont plus jamais se réconcilier. Tu n'as pas confiance. Je vais d'abord monter la tête de Bernard jusqu'à. Pareil avec Amot. Ou ça lui donnait quoi? Parce que pour elle, elle se disait, Amot rapporte beaucoup à Flore. Comme ça s'est gâté, Flore va finir, elle va devenir comme... Je ne sais pas vraiment. Quand tu restes, tu te questionnes, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ngenga? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas. Elle était contente. Elle dit que, mais, ils ont failli bagarrer. Il y a eu bagarre chez moi. Ils ne peuvent jamais. C'est là où je lui ai dit que, moi, je lui ai craché ses vérités. Je lui ai dit que tu ne connais pas. Les deux là, ils ont leurs problèmes comme ils ont leurs problèmes. Hein. Mais tu ne peux pas attaquer l'un. L'autre ne te regarde pas. Tu mens. Tu ne peux pas. Tu mens. Parce que même moi-même, pour l'avoir côtoyé, le gars là ne m'a jamais donné même une piste de la vie. Quand on parle, hein, ne viens même pas avec le nom de Flore, il ne va même pas te parler. Il ne va même pas te gérer, même qu'il va te dire qu'il va te donner même un son quelque part. Jamais. Vous allez parler que de vous. Vous n'allez jamais parler d'une autre personne. Je lui ai dit, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les deux là. Et quand elle est venue, quand ça s'est gâté, où Flore était au Cameroun, elle m'a dit, tu as alors vu. Il n'y a que moi et mon président. Il n'y a que moi et mon président. Et maman, tu as vu combien elle pleure. Et maman, l'humiliation de ça. À plus, tu pensais que Amod peut la pardonner. À plus jamais Amod ne peut la pardonner. À plus jamais. Et elle était contente. Après, elle me dit que tu sais, je vais même l'appeler là tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'elle va. Après, je vais un peu faire une sortie là, pour qu'on ne dise pas que elle était venue me soutenir, moi aussi, n'est pas fait. Mais je suis content, c'est bon à moi. Tu vois, c'est autant de choses qui faisaient. J'entassais. Et je me disais, mais bon, c'est vrai, elles ne sont pas copines, elles ne se connaissent pas dans la vraie vie. Mais au moins, elles se sont clashées violemment jusqu'aux mains. Mais que une fois est venue, 2 fois elle vient encore. Mais comme je ne pouvais rien dire, j'ai dit, ok, bon, j'ai mis de côté. Et que quand Flore fait le live et fait intervenir le père là, en plein live, où elle me dit, quand elle finit, qu'elle a appelé son père pour lui dire qu'elle ne voit pas les larmes de crocodile que sa copine a fait là. C'est menteuse, on ne retire pas la plainte, va aller là-bas. Ce jour-là, c'est ce jour vraiment que mon cerveau a fait pouf. Donc, ma tête, mes yeux, tout s'est ouvert comme ça là devant moi. Foum. J'ai dit, waouh. Donc, devant 10 000 personnes, il y a eu un live qui était... Quand c'est sincère, tu ressens la sincérité. Elle me dit, tu ne vois pas ce que je fais. J'ai dit, ça fait
Mon cœur, je ne sais pas, ce jour, j'avais l'impression que quand elle parlait, je n'entendais pas. Je repassais les 7 ans de ma vie. Tout ce que j'ai traversé, je repassais un peu tout ce que les gens disaient d'elle sur la toile. J'alignais les choses, je mettais un peu ses ennemis de la toile, je la mettais, j'alignais. Quand je suis arrivé à la conclusion, j'ai dit stop. Plus jamais tu vas me voir clasher avec cette fille comme je l'ai fait avant. Elle me dit, hein, donc si tu es déjà arrivé à ce niveau-là, elle aussi t'a déjà mis dans Kalambongo. Je lui ai dit non, elle ne m'a pas mis dans Kalambongo. Je ne vais plus jamais clasher avec cette fille. Pour la simple raison que vous avez fait la paix. Moi, ça serait une honte pour moi d'avoir appelé une personne un jour, oh notre tata, même si c'était Facebook, hein, moi je considérais, je ne vais plus jamais le faire. Je ne voulais pas lui dire que quand je fais le total, tu es dans la bêtise. J'ai laissé le jour là passer. C'est quand elle revient encore avec une histoire. C'est là où je lui ai relaté tout ce que je pensais. Et je lui ai reprécisé que plus jamais, je ne vais me conduire comme je le faisais avec toi. Je ne vais plus jamais le faire. Surtout elle, je ne vais plus le clasher. Tellement elle se réjouit. C'est que... Parfois ça fait simple. Parfois vous êtes avec des personnes, on vous parle d'eux, on vous demande de vous méfier. Vous n'arrivez pas. Tant que tu ne te brûles pas, non, tu comprends pas. Je pouvais rester tranquille après ma séparation avec elle. Vous ne serez même jamais, vous n'aurez jamais été au courant. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais cette fille n'arrêtait pas en bac-bac. Je dis que parfois, Flo fait ces choses souvent. Elle se levait, elle part chez... C'est le jour... Voilà, la dernière fois, c'était quand elle est allée chez le marabout, elle a appelé qu'elle est chez le marabout. Parce qu'elle m'a dit que elle a dormi, elle a mis le chapelet devant la porte. Flo est venue devant sa porte avec le cheval. Flo venait la chercher, elle était avec le cheval. Ils étaient amis, hein. Ils étaient amis. Et c'était lors de son opération, là, quand elle a encore rechuté et tout ça, là. C'était la période, les périodes, là, hein. Elle me dit qu'elle a vu Flo. Flo avait fait un live où elle avait dit, elle clashait, elle disait que, oh, Kalambongo, Pinet. Je ne sais pas à qui elle clashait la période, elle dit que, elle avait d'abord dit qu'elle est venue chez elle, elle a déposé les choses, c'est ça qui a fait qu'elle chute et parte à l'hôpital. Tellement il y a beaucoup de choses que ça fait, ma tête ne comprenait pas. Après des jours, elle revient en me disant, tu sais que j'ai mis les chapelets chez moi, l'eau bénie, Flo est venue, j'ai vu Flo dans le cheval, elle voulait me binda. Elle était sur le cheval, elle voulait me binda. Moi, je vous assure que je ne peux pas dormir comme ça, dit que je rêve des filles avec qui je suis en guerre sur la toile. Je ne peux pas dormir quand je dis que les rêves sont bien. Elle me dit que c'était vrai. On m'a plaqué sur le lit. Elle venait avec le cheval pour me binda. Elle a appelé, elle était chez le marabout. Pourtant, c'est elle qui me disait que je ne pars pas chez les marabouts. Elle, je suis mariée à Dieu. Pour elle, et quand il faut t'envoyer les trucs de prière, elle peut dire, elle t'envoie les nouvelles de prière, les messages de prière, les saintes nouvelles. Donc, tu sais, ce genre de personne, tu ne peux pas t'imaginer que Marie va chez le marabout. Elle dit qu'elle est partie faire aussi les lavages là-bas, que Flo se protège, que le gars là lui a dit que Flo se protège jusqu'à. Qu'elle part comme ça, là, quand elle part chez son marabout, là, son marabout tourne les choses, quand elle parle comme ça, c'est pour ça que quand elle parle, les gens ne lui donnent pas, que quand elle parle, les gens lui donnent, Regarde, elle va me laver. Je n'ai même parlé comme ça, je n'ai même pas vu 2 étoiles. Et ça alors. Il fallait qu'on n'ait même pas vu 2 étoiles. Donc, c'est rien qui était ma journée d'étoiles. Il n'a même pas vu 2 étoiles. Personne ne m'a dit que bon, mais le pépé, il t'envoie t'habiller, tu bois un peu. Elle m'avait dit non. Et ce jour-là, je vous assure, je ne pouvais pas. C'est le jour-là que j'ai dit, ça ne vaut plus la peine d'être avec elle. Elle me dit que la fille là-bas chez les marabouts, elle fait les lavages, elle fait les blindages. Voilà pourquoi les gens lui donnent, elle a l'attirance et tout ça. Mais quand elle a fini, hein, j'étais toujours avec elle. Et puis je lui ai dit que, mais toi alors, depuis que tu me dis que tu es parti chez le père là, moi il n'a encore rien vu. Hein. Bon, il sait que quand tu pars là-bas, n'est-ce pas, si tu fais un peu, je lui disais ça que, n'est-ce pas, tu fais un peu comme Flo. Que comme quand tu pars là-bas, ça fait le genre que
tes choses aussi maintenant. Mais pourquoi tes choses ne vont pas comme mon... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.